Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 février 2023. Alors avant de commencer, petite précision pour les guidances privées, vous allez trouver toutes les informations en barre de description. Vous avez un mail spécialement que pour les rendez-vous, donc voilà, utilisez que ce mail, n'allez pas m'envoyer des messages sur d'autres messageries que je ne regarde que rarement. Donc voilà. Et puis oui, les prochains rendez-vous que je vais pouvoir vous proposer, ça sera sûrement pas avant 3 semaines là. Donc il y a eu déjà beaucoup de demandes. Donc voilà pour les petites infos. Et on va commencer avec le petit oracle de la magie. Alors, de la magie de la lune. Alors, magie de la lune. Alors, allons-y. On commence par celui-là, les Sagittaires. Pour la semaine du 20 au 26 février 2023, quel va être votre message? Et on parle de l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Oh là là, ok, équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc on parle d'équilibre par rapport à vos actions, pensez à vous reposer. Voilà, il y a un temps pour penser et un temps pour mettre en pratique ce que vous voulez faire. Donc voilà. Et nous avons le soutien. Alors pour moi, peut-être que vous avez besoin d'aide également aussi. N'hésitez pas, voilà, à solliciter l'aide que vous pouvez avoir. On vous dit, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc voilà, on vous dit surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Vous avez peut-être du mal à demander de l'aide, c'est ce que je ressens là quand j'ai un petit peu de mal à parler. Vous avez peut-être du mal à demander, vous avez peut-être peur de demander de l'aide. Donc on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc allons-y, un message pour vous, une prédiction. Oh là, c'est un petit peu plus vite. J'avais quoi? Le bonheur et l'union. Ah, c'est bien. Peut-être des Sagittaires, vous avez besoin du soutien de d'un partenaire. Alors, on vous dit qu'un problème de compréhension perturbe la relation. On a peut-être du mal à se comprendre dans une relation là. On a la lame 14. On a la sollicitude. Alors la prière est: mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Peut-être, alors soit c'est vous ou l'autre, vous voyez par rapport à votre situation, si ça résonne en vous. Peut-être qu'il faut dire qu'on a besoin d'aide dans une relation, dans un couple. On a besoin peut-être de demander à l'autre qu'on a besoin d'aide, parce que l'autre ne le comprend peut-être pas. Et on a en dos la douceur. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Donc peut-être demander en douceur, si vous avez besoin. Même si ça
C'est comme si ça vous paraît logique que l'autre vous aide, que l'autre prenne des initiatives justement hein, pour contribuer au bien-être hein, dans la relation hein, ou même du foyer. Et cette personne, finalement, ben, elle ne prend pas d'initiative. Donc, et donc, on peut hein, des fois ben, dire les choses un petit peu d'une manière agacée. Et là, on vous dit, optez plutôt pour la douceur. La prière est mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant, c'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Donc, l'âme 24. Donc, ok, on va continuer avec... Alors, dis-moi que tu m'aimes. Donc, je vous montre, hein, pour ceux qui désirent cet oracle. Et on va aller voir un petit peu les messages qu'on a à vous donner. Oui, j'ai quelqu'un qui est peut-être surbooké là. Hein, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Et voilà, on voit peut-être l'autre un peu faiblard, hein, qui ne prend aucune initiative, qui se la coule douce, j'entends. Ouais, j'ai une personne qui se la coule douce. C'est peut-être une personne qui ne se rend pas compte, en fait, hein, de l'importance de tout gérer, On parle du futur, là, d'anticipation, de préparation. Oui, vous aimez bien anticiper, préparer, organiser... pour justement, hein, ouais, et on parle hein, de lassitude, parce que c'est toujours la même personne là, hein, dans cette relation qui fait des efforts pour justement hein, s'occuper de la santé de tous, des finances. On peut parler là oui, de couple avec des enfants, hein, aller voir des spécialistes, s'il y a des enfants malades ou voilà, aller chez le médecin. J'ai quelqu'un, oui, qui est lassé de tout faire, que ça soit sur ses épaules. Hein. Donc on peut parler oui de fatigue là. On est fatigué, on n'en peut plus là. Et on voit l'autre bah, se la couler douce en fait. Hein. Quelqu'un qui n'a pas conscience en fait de l'importance de tout ce que vous faites hein, finalement. Et qui ne se rend pas compte en fait que ça demande beaucoup hein, ouais, j'ai comme une personne qui pense en fait que vous le faites naturellement, sans effort, alors que ça vous en demande beaucoup, hein, surtout si vous êtes fatigué. Alors, je vais prendre 3 lames. Ouais, on va parler de tension dans un couple, hein. Ça va parler plus à des couples, hein. On a la correspondance en dos, les messages, la lettre, l'âme 26. On a besoin de communiquer là. On a besoin d'aide, on a besoin de partager vraiment hein, toutes les tâches. Ouais, on a vraiment besoin du soutien de l'autre déjà. Hein. Et on parle hein, que en communiquant, on peut avoir ce soutien, on peut réussir à faire comprendre hein, que l'autre personne puisse comprendre hein, vos difficultés. Hein. On parle d'intrus, d'ex, d'ombre. On a la lame 38. Hein. On a l'entrevue, rendez-vous, rencontre, lame 37. Hein. Et nous avons la nostalgie, mentalisation, émotion, lame 8. Je vais les recouvrir. Hein. Je vais les recouvrir parce que je pense que je peux avoir des précisions. Il faut peut-être justement organiser une entrevue, un petit rendez-vous avec votre hôte là, hein, pour dans le calme, dans la douceur et discuter justement. Comment on peut organiser les choses différemment pour que vous n'ayez pas tout sur les épaules. Hein. On peut parler également hein,
d'une personne, oui, d'avoir des tensions dans une relation. Ouais. Dans une relation, et peut-être que c'est à cause d'un ex ou d'une ex. Donc, on parle d'un intrus, là, dans la relation. On vous dit de suivre votre intuition et de vous confier à l'autre. C'est important de se confier à l'autre, de ne pas garder cela pour vous. Donc, on passe peut-être à une autre situation, là. Donc, dans la précédente situation, j'ai envie de dire, pour vous, les Sagittaires, là, on vous dit, voilà, il faut communiquer avec votre autre, hein, calmement, dans la douceur, hein, pourquoi pas une petite entrevue, un petit rendez-vous, justement, hein, pour améliorer le quotidien. Et sinon, là, oui, on va parler de quelqu'un qui a fait intrusion dans votre relation. Alors, j'ai une personne en silence. On a l'équilibre là qui revient. Par rapport au passé, on a besoin d'un équilibre. C'est quoi ce silence? Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait une rencontre là. Il y a une tierce là dans cette histoire. Cette personne est en silence. Ouais. On se sent peut-être... J'ai quelqu'un là qui est dans le silence parce qu'il se fait du tracas. Ou qui a été dans le silence et on parle de pardon. On va aller voir ça un petit peu plus près avec... alors le tarot ou l'oracle, je commence. Je vais commencer avec l'oracle. Je vais juste rallumer une bougie. Hop. Excusez-moi, ça s'est éteint. Alors, allons-y. Alors, l'oracle. On va prendre la lumière de notre amour. Donc, un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, et il y a quelqu'un qui veut venir vous demander pardon. Les Sagittaires, qui veut se réconcilier. On parle qu'il y a eu intrusion dans votre relation. Peut-être un ex ou une ex. Moi, pour moi, il y a un ex ou une ex. Vous voyez, hein, dans quel... si vous vous retrouvez hein, chez votre autre, ou plutôt... en tout cas, je vais parler de personnes, ça va être plus simple. Là, j'ai une personne, donc deux personnes hein, qui ont été en relation. Il y a eu une rencontre, et puis après, il y a eu un silence. Parce que il y a peut-être eu le retour d'un ex ou d'une ex. Donc voilà. Et cette personne, elle regrette et elle veut se réconcilier, elle veut vous demander pardon. Alors, allons-y. Avec l'oracle, la lumière de notre amour de l'Intana, de vous à moi. Quels vont être les messages? On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Eh bien, ça veut parler. Quelqu'un cherche conflit. On a encore cette demande d'aide par rapport à la solitude. C'est quoi cette histoire? Alors, allons-y. À la coupe, nous avons
On parle d'un engagement et d'un froid. On parle de l'hiver. Hein. On parle de colère, hein, d'oublier, de s'isoler. On travaille. Hein. On parle d'une mauvaise rencontre qu'il y a eu. Et pour moi, la maturité, on me dit une mauvaise rencontre et il y a eu consommation. Il y a eu trahison là dans cette relation. On est guidé à tout quitter là. Mais on hésite tout de même. On cherche sa direction, on cherche où aller, on se pose beaucoup de questions. Ok, on va aller voir ça. Alors, tirage en 9. Ouais, il y a eu trahison là dans cette situation. Un autre là qui a eu un mauvais comportement, hein, on parle d'une rencontre qu'il y a eu. Hein. Votre autre a rencontré quelqu'un. Il a peut-être même, hein, votre autre, a tout quitté pour cette personne. Et est-ce que cette personne maintenant se rend compte qu'elle a fait une erreur? Alors on va aller voir ça, si votre autre a fait une erreur. On parle de travail. Hein. Alors peut-être que voilà, on s'est un petit peu isolé dans le travail, hein, les Sagittaires. Hein. Ouais, on parle bien de retour. Il y a bien un retour de l'autre. Ok. Mais moi, je sens que pour vous, ça va être définitivement terminé, là. Vous ne reprenez pas cette personne. On parle de se reposer encore. J'ai des Sagittaires qui ont besoin de repos. Alors, se reposer aussi, hein. Ouais, se reposer parce que ça fait mal. Hein. Parce qu'on a souffert. Et donc, voilà, il n'y a pas le choix. Hein, il y a besoin de se reposer, hein, pour retrouver de l'énergie. Hein. Cette trahison vous a vraiment pris toute votre énergie, j'entends. Hein. Ça vous a tout mangé, là. Ouais. On parle d'hésitation par rapport... On va hésiter. Hein. S'il y a le retour de cette personne-là, on va hésiter quand même, soit à accepter, soit à refuser. Donc, il y aura un choix à faire, là, dans cette situation. On parle d'être guidé. En tout cas, d'être guidé, hein, en paix, dans le calme. Hein. Je crois qu'il y a cette lassitude, en fait. Peut-être que vous avez attendu ce retour tout de même à un moment, même si cette personne vous a trahi. Vous étiez peut-être, c'est pour ça qu'on a l'hésitation. On était peut-être prêt à pardonner et puis à reprendre la relation et puis à essayer d'améliorer la chose. Et finalement, là, il y a une... En fait, on s'en fout maintenant. On a la réussite. On a plongé. Pour moi, on veut plonger dans l'inconnu, là. On veut découvrir autre chose. Hein. On parle d'être à l'aise, en tout cas. Et on a joué. Jouer, s'amuser. On a peut-être envie de profiter ensuite. Hein. On retrouve de l'énergie après un repos, après avoir réfléchi. Hein. Et ouais, j'ai l'impression que ouais, on veut... J'ai quelqu'un qui n'en a marre de la solitude. Qui n'en a marre d'être seul. De se sentir seul aussi. Alors, ça fait mal. Hein. On va commencer par ça fait mal. Hein. Ouais. Et on va trouver une harmonie. On va retrouver son bien-être grâce à de la communication, là.
hésitation. Travail, maturité. J'ai l'impression qu'on hésite par rapport à un travail, peut-être pour déménager, pour le travail. On a besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre là, dans une situation là. Mais ouais, pour moi, il y a cette notion de déménagement. Alors, on est guidé, on parle de désir, de séduction. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vouloir rentrer en communication avec vous pour vous séduire. Et on a l'hiver. Alors, on peut être assez froid quand quelqu'un vient tenter de séduire, là. On peut être assez froid ou froide hein, et s'isoler, en fait. Hein. On a fait la mauvaise rencontre et on parle de conflits, ras-le-bol des conflits, des disputes. Ouais, on en a marre là. Ouais. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui a pollué votre histoire. Hein. Ouais, et on parle bien de la Gonzaline. Hein. Donc d'une tierce, hein. En tout cas d'une tierce, hein, qui est venue séduire hein, votre autre. Hein. Ou vous séduire. Hein. En tout cas, j'ai une tierce qui a été dans la séduction. Hein. Ça a créé des conflits, des disputes. Et là, on en a ras-le-bol. Hein. On n'en veut plus. Oh, ça fait beaucoup, là. Mauvaise rencontre. Il faut garder son équilibre. On parle d'un stop. Hein. On se referme. On s'isole. Hein. Et il y a la déclaration. Ok, je vais les remettre. Hein. On va voir. Alors, la réussite par rapport à l'entourage. On va aller voir ça déjà. Ce que ça nous dit. On parle d'évolution. J'ai comme l'impression que vous êtes le pilier de votre entourage. Ouais, c'est comme si vous étiez le pilier de votre entourage et que beaucoup de choses reposaient sur vous. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des fois, vous n'êtes pas bien, fatigué. Fatigué aussi de l'immaturité hein, de votre entourage. Alors, plongez. J'aimerais qu'un seul message sur ce... Ouais. Un entourage, oui, qui... Voilà, c'est un moment, c'est... Ça peut être fatigant. C'est comme s'il y avait un entourage qui ne se prenait pas en charge, là. On parle d'observer, on plonge, hein, et on observe, hein, c'est marrant. On veut peut-être prendre du bon temps, là, hein, tout simplement. Hein. On veut également, voilà, profiter un petit peu, ouais. Alors. Hop. Ouais. On prend de la distance, hein, au printemps. Hein. On prend de la distance et pour moi, on a besoin de retrouver sa paix, hein, son calme. Hein. Et j'ai un stop. Ouais. Être à l'aise. On a besoin de calme. On veut plus d'histoire de séduction, tout ça, hein, de trahison également.
Il y a un grand oui là. Vous allez vous sentir à l'aise. Et pour moi, vous allez vous sentir à l'aise avec quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui vous fait oublier vos soucis, vos problèmes. Hein, qui vous change les idées. Vous allez faire cette rencontre. Hein. Quelqu'un qui, voilà, qui va vraiment vous changer les idées. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui a joué au séducteur, là. Ouais. Qui a pris du bon temps. Et pour moi, c'est votre autre. Moi, je pense que vous trouvez du soutien, vous, auprès de quelqu'un ou même de plusieurs personnes qui vont vous soutenir hein, et qui vont vous aider à oublier tout, voilà, ces soucis, ces tracas, les problèmes hein, que vous avez pu rencontrer. En tout cas, on va essayer de vous changer les idées, là. Ouais. Pour moi, il y a eu une mauvaise rencontre. Hein. Et c'est qu'une histoire de jouer. Hein. Ouais. Vous connaissez peut-être la personne. Hein. Il écrit. Ouais, je pense qu'il y a une... Ouais, on parle de force, de volonté, hein, de vous écrire. Votre hôte a peur. Hein. Mais il va s'accrocher, j'ai l'impression. Il veut vous retrouver en tout cas. Hein. Il veut retrouver. On a la méfiance et il y a le retour quand même. Et cet autre veut s'accrocher. Mais il y a un gros stop. Ouais, d'accord, je commence à comprendre. Bon, là, j'ai quand même affaire des Sagittaires. Il y a une aide. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vouloir, voilà, vous changer les idées, vous atténuer un petit peu hein, ce que cette personne vous a fait. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a trompé. Hein. Mais pour moi, vous connaissez la personne qui l'a séduite. Hein. Parce que pour moi, cette personne, elle a fait... il n'y avait même pas d'amour. Hein. C'était... ouais. On cherche l'amour. Hein. Non. Pour moi, là, c'est perdu, là, pour votre autre, hein, quand même, avec vous. Hein. Où il a intérêt de faire un sacré travail et puis faire énormément d'efforts pour vous récupérer. Hein. Mais pour moi, là, la personne, la tierce, hein, qui a séduit votre autre, c'est même pas par amour. Je pense que c'est par... ouais, juste par plaisir hein, de polluer votre histoire. Ouais. J'aimerais bien un autre message sur la Gonzaline. On va prendre le tarot ensuite. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais. Pour moi, votre hôte, il a tout quitté pour cette personne. Votre hôte a fait la mauvaise rencontre. Et je suis sûre qu'il pensait peut-être, ou elle pensait, hein, faire... avoir trouvé l'amour. Hein. Mais, ouais, c'est tout faux. Et peut-être que votre hôte, là, hein, c'est quelqu'un qui, justement, se reposait en plus beaucoup sur vous, hein, qui pouvait compter sur vous. Ouais. Peut-être pour ça que vous lui en voulez aussi. C'est d'avoir, voilà, tout géré tout le temps, tout, avoir porté tout, hein, les problèmes. Hein. Et votre hôte, voilà, la seule chose qui bah, la seule manière où il trouve ouais c'est assez spécial c'est voilà c'est vous vous sentez pas reconnu du coup dans tout ce que vous avez pu faire dans votre relation de tout l'investissement que vous avez euh, ouais, beaucoup d'investissement et finalement vous avez l'impression que aucune reconnaissance de votre autre puisque il a préféré voilà aller draguer ailleurs hein,
aller voir ailleurs. Hein. Il y a une volonté de reprendre son pouvoir. Hein. Ouais. De retrouver sa tranquillité, sa paix, son calme. Après, voilà, une trahison. On a essayé de retenir l'autre, pourtant. Hein. Et pourtant, il a tout quitté. Mais on a essayé de le retenir. Donc voilà, si malgré le retour... Donc s'il fait ce retour, hein, votre hôte là, et que vous n'acceptez pas, que vous mettez un stop, voilà, ça sera légitime, quoi. C'est... Voilà, vous avez essayé pourtant de le retenir. Vous avez essayé de retenir votre autre. C'est surtout ça que je retiens. Et cette personne a tout de même tout quitté. On parle du 10 de denier et de l'as de bâton. Ben pour moi, on va vers sa richesse, là. On va vers... voilà, on fonde un nouveau foyer. On débute, hein, on prend l'initiative de toute façon de fonder son propre foyer, de retrouver son indépendance. On sort des souffrances, ouais, on sort des souffrances, avec patience, avec le temps. Ça demande beaucoup d'efforts de retrouver justement pour tout reconstruire, j'entends. Mais là, oui, vous prenez l'initiative de reconstruire votre vie. Avec le temps, vous savez que ça peut demander du temps, mais vous allez être assez patient. Oui. Vous êtes prêt à vous libérer, à aller de l'avant. Même si ça peut être angoissant des fois, d'aller voilà, d'aller de l'avant hein, vers l'inconnu, mais vous y allez. Et avec le temps, je me rends... Peut-être que vous allez vous rendre compte que ça a été... vous allez vous dire que c'est la meilleure des décisions que vous avez pu prendre. Hein. On a... ouais. En tout cas, on est déterminé d'aller de l'avant hein, et de triompher dans cette situation. Et on reprend son pouvoir. Hein. En se libérant. En retrouvant son équilibre. Et pour moi, on se libère hein, de l'emprise aussi hein, de l'autre. Hein. Ouais, c'est ça. On a beaucoup réfléchi, hein. Beaucoup réfléchi, on a fait une introspection, on a beaucoup été dans l'analyse, j'entends aussi, hein, et c'est ce qui va permettre ce changement. On a analysé la situation, hein, donc, ouais, ce qui s'était passé. On a essayé, voilà, d'être juste, de voir nos torts, voir les... quels étaient les torts de l'autre également. On se rend compte quand même qu'on s'est beaucoup investi, contrairement à l'autre, hein, dans cette relation. Et il y a très très peu de reconnaissance hein, de l'autre, tout de même. Ouais. On parle d'un engagement. On fait un choix là, par rapport à un engagement. Donc, on va refaire un tirage en 9. Alors, j'ai le signe du lion, du bélier, Gémeaux, Vierge, Taureau, Capricorne, Balance et Scorpion. Et en dos, nous avons OK. On surveille là. Hein. On surveille ce qu'on a acquis, les petites graines qu'on a plantées. Ouais, j'ai vraiment cette notion de surveiller. Et on parle de triomphe. De succès. Il y a une rencontre hein, pour vous les Sagittaires. Il y a un nouveau partenaire là.
Vous avez essayé de retenir votre autre. Hein. Mais votre autre, voilà, a tout quitté tout de même. Hein. Et c'est pour ça que vous faites le choix, voilà, de retrouver votre indépendance. Alors, 7 de denier, on parle de temps, de patience, d'avoir fait beaucoup d'efforts, de s'être beaucoup investi. Et là, on veut reprendre son pouvoir. On veut retrouver un cadre de vie serein, où on se sent en sécurité. On parle de générosité, avoir besoin, voilà, on a besoin de donner, mais on a besoin de recevoir également dans notre vie. Et on parle de, ouais, il y a quelque chose de beau. Hein. Pour moi, il y a une belle rencontre qui va avoir lieu. Et on dit bien, hein, c'est une personne qui va être là, en fait, hein, pour votre réussite, hein, par rapport à votre cadre de vie. Même pour vos enfants, qui sera là, hein, justement, pour vous aider, hein, si vous avez des enfants, à les faire évoluer hein, positivement, dans l'amour, dans la paix. Ouais. C'est quelqu'un qui sait prendre du temps, qui est déterminé et qui sait prendre son temps. C'est une personne qui est prévoyante également. Peut-être les signes de terre, là. Peut-être les signes de terre, les sagittaires. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de prévoyante qui sait assurer une certaine sécurité, un certain confort, qui sait s'investir également. C'est pas que vous qui allez vous investir dans cette relation, c'est l'autre également qui va s'investir. On parle d'être observé. Et on parle de guérison. Ouais. J'ai peut-être ouais, un ex là, qui va vous observer. Hein. Et on va s'engager. Hein. On va présenter cette personne à tout son entourage, hein, même à son ex. Hein, surtout si on a des enfants avec cet ex là, hein, qui a tout quitté pour partir avec une autre ou un autre. Voilà, on va pas se cacher. Hein. Ouais. Il y a une personne à votre... Cet ex hein, va vous observer, hein, vous regarde. Hein, il va vous envoyer des messages. Il va y avoir une dispute. Hein. Mais vous avez la force avec vous. De surmonter toute cette épreuve hein, du passé. Et bien vous aussi, vous quittez tout ce passé. En prenant la décision de ne pas revenir avec votre autre. Mais oui, vous allez vous fâcher sans doute hein, lors d'une communication. Voilà, j'ai comme l'impression que vous allez dire à cet ex, hein, ce qui est cassé est cassé, hein, on ne peut pas réparer. Ouais, on se libère. Et il y a eu trop de choses cachées, trop de choses dissimulées. Donc nous, on veut prendre un nouvel envol. Hein. On veut construire autre chose. Oui. On a été trop blessé par cette personne. Ok. Eh ben, ouais. Guérison et on avance. On va de l'avant. On triomphe hein, par rapport aux épreuves. On parle d'entreprendre. Ah, on entreprend une pause. Un break. Hein, pour mieux se retrouver avec la nouvelle personne. Ouais, et on retrouve un équilibre. Hein. Peut-être qu'il y a une cassure à cause d'un conflit parce que l'autre observe aussi. Hein. Ça peut être l'ex hein, qui essaye de... voilà, il fait son retour, mais c'est pour mettre un petit peu son bazar. Hein. Mais on dit que vous avez le triomphe, de toute façon, vous ne vous inquiétez pas. Ouais. 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 On est là à la conquête de sa réussite, là, vraiment.
Après un chagrin d'amour, on vous dit, hein, il y a vraiment une nouvelle histoire d'amour hein, qui démarre. Hein. Vos efforts vont être récompensés. Et j'ai encore cette notion hein, d'un retour, hein, d'un ex hein, qui va jouer les imposteurs, à moins que ça soit une femme. Donc, vous voyez par rapport à votre situation, mais oui, j'ai un ex ou une ex, hein, voilà, imposteur, hein, qui va vouloir s'interposer hein, dans cette nouvelle relation. Donc, il va falloir mettre les choses au clair très rapidement. Ouais. Ouais. Et garder votre distance avec cet ex. Hein. Ouais. Ouais. On a la réussite en amour et on parle de souhait réalisé. Et ce souhait, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour et surtout se libérer hein, de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui est lourd. De sortir de ce chagrin d'amour. On parle de messages. Hein. Il va y avoir des... Ça peut être... on va voir, je vais recouvrir ce... On a les messages, mais pour moi, on a la victoire également. Ouais, on a la victoire. Par rapport à un vœu. La décision est prise et on ne revient pas sur le passé. C'est vraiment ça. Hein. La décision est prise et on ne revient pas sur le passé. Et on a encore la volonté, hein, la volonté et le succès avec cette nouvelle personne. On retrouve son calme, sa tranquillité, sa sérénité dans sa vie, les Sagittaires. C'est très beau. Donc, on va finir avec... alors, j'ai déjà rangé tout ça. Ok. Je ne sais pas quel titre je vais mettre. Hein. C'est compliqué. Il y a pas mal de messages quand même. Il y a pas mal de choses hein, là. Nous allons finir avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc, je vais vous tirer. Hein. On va aller voir quel est l'ange qui a un message pour vous, les Sagittaires. Et je vais vous lire son message dans le livret. Alors, allons-y pour vous, les Sagittaires. Nous avons l'ange de la grâce. On parle de pureté, de bonté, de gentillesse. On a un message là. On parle de communication aussi. Ouais. Et nous avons l'ange de la connexion. On parle de communication, d'inspiration et de facultés psychiques. Ok. Alors, allons-y. On commence par l'ange de la grâce, l'âme numéro 8. Alors, qu'est-ce que cet ange veut vous dire? On vous dit la grâce est un gâteau. La grâce est un cadeau gratuit et inestimable. Tu es amour, tu es bonté, tu es perfection. Tu es entier et totalement disposé à vivre et à œuvrer dans ton moment présent. Rends grâce dans la gratitude. Vois cette présence divine de la grâce et de la gentillesse chez les autres, dans leurs actions bienveillantes, dans leurs gestes tendres. Porte-la fièrement en ton cœur, exprime-la dans toutes tes actions, tes paroles, tes pensées et dans toutes tes facettes de ta vie. Tu réussiras alors tout ce que tu accompliras. Tu seras illuminé et tu illumineras à ton tour de 1000 reflets le cœur des autres. Abandonne-toi dans l'étreinte du courant de la grâce et de la vie, et rends grâce pour cette grande aventure de purification, de guérison et d'amour. Que tes mots soient du satin pour les cœurs, que tes gestes soient du velours pour les âmes. Donc l'ange de la grâce. Et l'ange de la connexion, l'âme 23. Sache que cette carte est une demande de connexion de ton ange gardien. Tu possèdes de fabuleux dons de connexion, de magnifiques possibilités de te relier avec amour à ton âme, au royaume céleste, aux êtres de ton monde, angélique et terrestre, à l'univers. Développe ton intuition, fais souvent silence en toi et autour de toi, respire profondément et fais taire ton mental. Relie-toi à ton cœur et élève ton taux vibratoire en cultivant les vibrations de joie et d'amour. Tous les jours, demeure conscient de cette force en toi,
de cette possibilité de développer les facultés psychiques que tu possèdes déjà. Développe tes facultés psychiques et choisis l'amour et la paix. Choisis de nous ouvrir les bras. Tu seras comblé de 1001 possibilités de connexion magique. Tu te sentiras bercé et appuyé par l'univers tout entier. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.